Je me dis peut-être un jour je vais me réveiller, tout ça n'aura jamais existé, c'était juste un rêve. Et... Écoute là, ce sera pas un rêve, c'est enregistré, t'inquiète. C'est marrant comme question. Ça te fait pas trop rire là, ça. C'est marrant comme question. Non mais c'est marrant comme question parce que ça pourrait paraître une question qu'on a déjà pu se poser, mais en fait je me rends compte que je me suis jamais posé la question. Première fois sur Boomker. Voilà. J'ai le plaisir de recevoir pour la première fois la comédienne Zoé Laïb, alias Apolline de Boisier, sur Plus belle la vie encore plus belle, du lundi au vendredi sur TF1. Comment tu vas, Zoé? C'est très gentil, merci beaucoup de me recevoir, je suis très contente d'être là. On s'est jamais rencontrés. On s'est jamais rencontrés, non, je te fois. suis sur les réseaux et je suis très contente de te recevoir sur Boomker. Et ben moi aussi. Ça va en ravir plus d'un et plus d'une. Oh bah, j'en suis persuadée. Première question, j'aimerais savoir ce que ça t'a fait d'intégrer Plus belle la vie encore plus belle. C'est une grande série quotidienne, c'est des rythmes hyper intenses. Pour une jeune comédienne, qu'est-ce que ça fait? Bah ça fout un peu la trouille, on va pas se mentir. C'est une institution en plus parce que déjà ok il y a le rythme de la quotidienne, mais on commence à avoir plusieurs quotidiennes aujourd'hui. Intégrer Plus belle la vie, qui a été la première en plus quotidienne à être lancée. C'est un sacré truc. Je veux dire tout le monde connaît Plus belle la vie. N'importe qui a déjà regardé un épisode de Plus belle la vie. C'est des histoires de famille phénoménales. Donc ouais un peu la trouille au début parce qu'on se dit il faut être à la hauteur de tout ça, de ce que ça représente dans la vie des gens. Surtout que là en plus c'était une reprise, donc c'était encore plus attendu. Ouais, en fait, c'était un pari risqué parce que nous, de toute manière, très heureux de faire partie de cette aventure. On nous appelle, on se dit qu'on va donner le maximum, mais en vérité, on sait pas. Quand on commence à tourner, on sait pas si ça va prendre, si ça va fonctionner. Un nouvel horaire, 14h, on se dit... Une nouvelle chaîne. Une nouvelle chaîne. Est-ce que Est-ce que les fans vont suivre? Est-ce qu'on va arriver à réunir de nouveaux téléspectateurs? Et en fait, voilà, c'est pas mon métier. Donc, moi, j'avais peut-être, je pense qu'ils avaient peut-être peur aussi. Personne n'est jamais sûr de rien. Pari réussi, quoi. Quel succès. Grandement réussi. Quel succès, donc quelle fierté de faire partie de tout ça à ma micro-échelle. Et tu regardais un petit peu la série avant ou pas du tout? Forcément, tu connaissais le nom, comme tu dis, tout le monde connaît. Oui, évidemment. Je regardais un petit peu quand j'allais chez ma cousine l'été, parce que eux regardaient tous les soirs en mangeant à table, ils allumaient la télé sur Plus belle. Et donc, moi, quand j'allais l'été chez ma cousine, je regardais Plus belle la vie. Donc, c'était un petit peu mon feuilleton d'été. C'est fou de te dire, tu l'intègres. C'est lunaire. On est d'accord. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me dis peut-être un jour, je vais me réveiller, tout ça n'aura jamais existé. C'était juste un rêve. Et... Écoute là, ce sera pas un rêve, c'est enregistré, t'inquiète. Et qu'est-ce que tu retrouves dans ton personnage d'Apolline? Forcément, tu mets du tien, tu mets de Zoé dans ce personnage. Quelle est la chose qui reflète le plus ta personnalité? Je pense qu'au fur et à mesure, en plus, on met, mais ça c'est normal, je pense, dans une quotidienne, on met de plus en plus de nous, de notre réelle personnalité, dans notre personnage au fur et à mesure. Je pense que ce qui a été tout de suite mis, c'est le dynamisme. Je pense que dans la vie, je suis pas la meilleure personne placée pour juger, mais ce que me disent mes proches, c'est que je suis quelqu'un d'assez pétillant, quelqu'un d'assez positif. C'est vrai. Donc je pense qu'on retrouve ça chez Apolline. Ça c'était pas forcément écrit, ça s'est fait un peu malgré moi, ça a marché, on l'a fait comme ça direct et puis c'est resté comme ça et voilà. Donc je pense que sur ça on se ressemble. Tu n'avais pas joué ce personnage d'Apolline de Boisier, t'aurais aimé incarner quel autre personnage, tout sexe confondu, tout âge confondu? C'est marrant comme question. Ça te fait pas trop rire là, ça. C'est marrant comme question. Non mais c'est marrant comme question parce que ça pourrait paraître une question qu'on a déjà pu se poser, mais en fait je me rends compte que je me suis jamais posé la question. Première fois sur Boomker. Voilà. Écoute franchement, soit carrément un truc d'action, style un rôle de flic comme Jade Pradin ou comme Lola Marois, pour être vraiment dans l'action et avoir des arches sportives. Ça j'aimerais bien. Prêt à tourner à l'année sur une quotidienne, peut-être que c'est très intense, je sais pas, j'ai pas essayé. Ou alors sinon par petit souvenir de mes parents qui avaient un restaurant, peut-être travailler au sein du Mistral, travailler avec Léa, avec Barbara, ou être au service, ou ce petit clin d'œil, parce que la restauration a fait partie de ma vie pendant très longtemps. Donc peut-être que ça aurait été rigolo de boucler la boucle. Comme ça. Peut-être qu'un jour Apolline ira bosser au Mistral, on ne sait jamais. À force de s'acheter des sacs de luxe, elle va devoir faire quelques services en extra. Et donc là, pour l'instant, Apolline, t'es en études d'avocat actuellement, parce que t'as fait un peu n'importe quoi avec Ulysse Kepler. Je vois pas de quoi tu veux parler. Voilà. Quelle a été l'intrigue que tu as préféré tourner depuis ton début dans Plus belle la vie encore plus belle? Est-ce qu'il y a une intrigue en particulier qui t'a marqué, qui t'a touché? Alors il y en a beaucoup qui m'ont marqué. Je sais pas vraiment si j'en ai une préférée parce que j'ai la chance d'avoir un personnage vraiment qui joue beaucoup de choses. T'es bien loti par les scénaristes. Ah ouais, j'ai énormément de chance. J'ai l'impression de jamais jouer la même chose. Donc je pense pas en avoir une en particulier que je préfère. Par contre, il y a des scènes qui ressortent où Ulysse me déchire la robe d'avocat. Elle était
était folle à tourner parce que même nous deux en tant que comédiens, on adore jouer ensemble et on savait que c'était la fin. Donc c'était terrible en fait. C'était terrible. Donc cette scène-là, elle a été hyper émouvante à tourner. Après, je me souviens de l'intrigue sur les amphétamines. C'était ma première, c'était pas une arche, mais c'était ma première grosse intrigue sur la série. Donc je me mettais un peu la pression. Je me disais purée, faut que ce soit bien fait. On voyait une autre facette d'Apolline, donc c'était plutôt chouette. Là, pour en revenir à ton parcours de comédienne, est-ce que depuis le départ, depuis toute petite, tu voulais être comédienne? Non. Pas du tout, non. Tu voulais exercer quoi comme métier? Vétérinaire, pompier, infirmière, c'est toujours loin du micro. Non, en fait, de base, je suis danseuse. Ok, d'accord, je savais pas. Je voulais absolument être danseuse, je viens du monde de la danse classique. Ok, ah ouais, le classique en plus c'est une discipline folle quand même. Exactement, un peu trop. En grandissant, quand je suis arrivée au lycée, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué parce que avoir le physique qui suit et puis aussi la technique, et j'avais pas forcément la technique qu'il fallait. Et en fait, je me suis retrouvée un peu par hasard, parce que j'étais très triste en me disant que j'allais peut-être devoir faire une croix sur une carrière de danseuse. Ce sont mes parents qui m'ont dit, ben tiens, il y a le cours Florent qui ouvre à Montpellier. J'avais 17 ans. Et ils m'ont dit, tu pourrais faire un stage parce que c'est vrai qu'en tant que danseuse, on m'a toujours dit que j'étais une jolie interprète. J'étais pas la meilleure des techniciennes, mais en tout cas, il se passait quelque chose au niveau de l'interprétation, mais j'avais jamais fait une minute de théâtre de ma vie, quoi. Ok, d'accord. Et en fait, en faisant le stage, ça a été genre révélation de ma vie. Et je pense que mes parents s'en mordent les doigts parce que comme beaucoup de parents, ils auraient, c'est pas très rassurant, quoi. Ils auraient préféré que c'est un métier qui est pas facile, hein. Voilà, exactement. Un métier un peu moins précaire où j'ai un CDI et on n'a pas peur de demain. Mais voilà, un peu tête brûlée, la demoiselle, je suis pas allée dans cette direction-là. Et ils ont été géniaux avec toutes les maladresses de parents inquiets, mais ils m'ont vraiment soutenue. On les embrasse si ils regardent la vidéo, voilà. Et donc en fait, voilà, c'est un rêve qui s'est révélé sur le tard en fait, et qui a été, je sais pas si on peut dire que c'était un rêve, parce qu'en fait ça a tout de suite été très concret. J'ai intégré une école de théâtre. Ça va pas empêcher les années de galère, hein. Je pense que ça a été presque 10 ans de casting avant d'arriver à choper Plus Belle, même si on fait des tournages ponctuels. En fait, il y a la réalité du métier aussi qui fait que un tournage par an, ça te nourrit pas. On a la chance d'avoir le régime de l'intermittence en France qui nous sauve, mais un tournage par an, ça suffit pas. Pourtant, un tournage par an dans un CV ou 2 tournages par an, c'est déjà chouette. Oui, tout à fait. Donc c'est un métier très précaire et Plus Belle la vie est venue bousculer tout ça, donc j'ai énormément de chance. Et c'est bien aussi de le rappeler parce que tout n'est pas toujours tout rose. C'est vrai qu'on croit que les comédiens, comédiennes, ils ont une vie de star grandiose. Pas du tout. Pas du tout. Non. On va dire que j'ai énormément de chance avec ce projet-là parce que toute l'année, je fais le métier que j'aime. Et là, j'ai une chance inouïe et je me permettrai jamais de me plaindre de quoi que ce soit. Je suis très reconnaissante de ça. Par contre, c'est vrai que le métier de comédien en lui-même, il y a énormément de comédiens en France qui sont pas forcément connus, qui galèrent à travailler. Et ça, c'est important de s'en souvenir pour avoir la niaque tous les matins d'aller travailler sans jamais se plaindre parce que c'est une chance folle, quoi. Il y a beaucoup de demandes, mais peu d'élus. C'est la première fois que je te reçois sur Boomker. Je voulais te faire les petites questions Boomker. Allez, je stresse. C'est ok pour vous? C'est la partie où elle stresse. Est-ce que t'as un dicton de vie, une petite phrase qui t'accompagne au quotidien? Plus qu'un dicton, c'est toute une philosophie de vie. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, j'ai été élevée avec des valeurs de travail et de simplicité. Ça m'accompagne au quotidien, vraiment. Mes parents étaient commerçants, ils avaient un restaurant. On a toujours travaillé avec eux. Ça crée une solidarité dans la famille. Enfin, il se passe quelque chose de très puissant dans toutes les familles qui ont un business entre elles. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point la vie est franchement facile. Je crois que les drames de la vie qui peuvent nous arriver nous font vraiment relativiser. Je me dis qu'il faut vraiment profiter à fond de tous les jours. Donc j'essaye de me réveiller tous les matins en étant archi positive. Je dis pas que je le suis tous les jours. Oui, c'est pas facile. Il y a des jours où je me sens sous l'eau, que je sais pas, j'ai pas le moral. Et je sais que j'ai toujours mes proches qui vont me dire allez. Regarde à côté, s'il te plaît, relève la tête. Oui, il y a toujours plus grave ailleurs. Enfin, ça va aller, quoi. Ça va aller. Donc, je dirais que voilà, c'est plus cette mentalité, cette philosophie de vie qui me suit vraiment tous les jours. Et est-ce que t'as un petit objet fétiche, un petit objet porte-bonheur que t'as toujours sur toi? Là, la seule chose qui me vient, c'est la bague que m'ont offert mes parents quand j'avais 18 ans. Ça a été mon premier genre gros cadeau en mode une belle bague, et elle me suit. Aujourd'hui, j'en ai 27, donc ça fait presque 10 ans que je la porte tous les jours, pas en tournage parce que je peux pas. Évidemment. J'aime bien avoir des petits objets offerts par des gens que j'aime. Là, c'est la bague de mes parents.
J'ai aussi ce bracelet-là, j'ai cette bague-là. En fait, je me rends compte que voilà, ce qui me complète et ce qui m'enrichit, c'est la relation que j'ai avec mes proches, qui me donne beaucoup de force. Oui, c'est vrai que t'as l'air très famille. Ouais. Oui, je pense plus que la moyenne. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas. En tout cas, moi ça me touche. Moi, je suis très famille aussi. On a une toute petite famille, on est très soudés. Et c'est vrai que en ayant une famille de restaurateurs, forcément, c'est des horaires qui sont folles. Donc, vaut mieux être soudés, en effet. Oui, et puis en fait, je crois vraiment que quand t'as plein d'événements dans la vie, qu'ils soient positifs ou négatifs, des épreuves que tu traverses, il y a bien une chose dont je me suis rendu compte ces dernières années, c'est que ce qui reste, c'est la famille. Alors, il y a des amis qu'on peut considérer aussi comme notre famille, qui font l'exception. Mais quand il y a plus personne et quand t'es au fond du trou, t'as toujours la famille. Et je trouve que ça, c'est une richesse folle et il faut s'en rendre compte et le cultiver. Donc, j'essaye le plus possible d'être proche de ma famille et des gens que j'aime. C'est pas toujours facile avec un emploi du temps comme ça. Oui, c'est vrai. Mais t'arrives toujours à trouver du temps quand même. Ça se cultive, je crois. Ouais. C'est joliment dit. Si je te demande là, à ce jour, ta plus grande fierté, tu me répondrais quoi? Perso, pro? Peut-être d'être restée fidèle à moi-même tout le temps, mais tout d'un coup, on dirait que je dis ça, que je suis Johnny Depp alors que je suis son père, donc... Ben non, mais rester déjà fidèle à soi-même, c'est déjà très bien. Oui, voilà. En fait, je trouve que en fait, ça m'a fait rire hier soir en sortant dans les rues de La Rochelle, un jeune homme qui se présente et qui me dit bonjour, je m'appelle machin de La Rochelle. Bon, ça fait beaucoup moins rêver que Apolline de Plus belle la vie. Et je dis non, en fait, enchantée, je m'appelle Zoé, je viens de Béziers. Il y a pas de différence. Je veux dire, ok, là c'est mignon, on est bien sapé, c'est franchement cool comme expérience. Je vais pas me plaindre, je me régale. Mais en fait, je rentre chez moi, je mets mes pantoufles. Enfin, et tu bois mon café une jeune fille de 27 ans, normale. Voilà. En fait, c'est marrant parce que ça a tout changé dans ma vie. En même temps, ça n'a rien changé. Ça m'a juste enlevé un stress du quotidien parce que la vie est hyper simple et hyper belle. Grâce au fait que je vis aujourd'hui du métier que j'aime, je crois que je suis très bien entourée et que ça me permet de garder les pieds sur terre. Donc je dirais que, en fait, voilà, c'est de ça dont je suis fière. C'est mes proches qui me permettent de garder les pieds sur terre. Dernière petite question, le plus beau compliment que tu aies reçu est de la part de qui? Même si tous les compliments sont beaux, j'aime le rappeler ici sur Bunker, on accueille tous les compliments. Oui, c'est clair, on accueille les compliments, on aime bien ça. Je sais pas si c'est un compliment qui peut revenir régulièrement ou souvent les gens me disent que je suis rayonnante. Je trouve que c'est un beau compliment. Au-delà de dire à quelqu'un t'es beau, t'es belle. Je trouve que rayonner, il y a une énergie assez positive qui se dégage de ce compliment-là. Donc je saurais pas dire une personne en particulier qui l'a dit, mais j'aime bien être définie comme ça. C'est quelque chose qui me flatte. Je trouve que c'est un sacré compliment. Merci beaucoup Zoé. Merci Coralie, c'est trop chouette. Je suis trop contente. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Allez la suivre sur les réseaux sociaux et surtout continuez à regarder Plus belle la vie, encore plus belle sur TF1 parce que ce n'est que le début d'Apolline et il va y avoir plein d'intrigues. Merci beaucoup et on vous embrasse et on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Merci beaucoup. Merci.